Bonjour à tous, c'est Caro, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente, comme un gosse là, à matin de Noël. Une vidéo unboxing, diamond painting spécial Harry Potter. Et j'ai craqué ce week-end sur les sorties qu'il y avait chez Diamond Art Club. Et j'ai franchi le cap, j'avais jamais osé, j'avais toujours peur, je sais pas, j'ai pas peur de l'envoi de Chine, mais j'avais peur de l'envoi des États-Unis, je sais pas pourquoi. Et du coup, mais là, quand je l'ai vu, voilà, j'ai craqué. Voilà, j'ai craqué, je vous l'ai dit lundi, sur The Great Hall. Donc, c'est la toile, la nouvelle collection Harry Potter sur le site. Avec, j'ai choisi la toile avec Dumbledore. De toute façon, je vais vous mettre là. Je vais vous mettre l'illustration. Dumbledore dans la salle du banquet, face aux 4 tables des 4 maisons, face aux élèves. Enfin, voilà. Et j'ai craqué. Alors j'ai surtout craqué, je vous l'avoue, pour le plafond de bougies. Enfin, et l'atmosphère. Plus que pour j'essaie de trouver l'image, hein, parce que j'ai déjà ouverte, hein, vous pensez bien. Ouais. Je vais vous montrer comme ça. C'est vraiment l'ambiance, vous voyez, avec les bougies suspendues, tout ça. Lui face aux enfants, entre guillemets, aux élèves. Voilà, après les petits bonhommes, je demande à voir. J'ai vu le layout, finalement ça faisait pas pixelisé, donc on verra. Mais moi c'était vraiment, voilà, l'atmosphère, les bougies suspendues, c'était vraiment ça qui m'a fait craquer. Ils ont également Ron et Harry dans la voiture, je pense que ça sera une prochaine. Et j'attends que le Poudlard Express soit revenu au stock aussi, voilà. Bref. Pour l'instant, on va déjà avoir celle-ci. Ça, je vais l'enlever. Je vous le présenterai après. Donc, je l'ai ouvert. Et quelle fut pas ma surprise en lisant, machinalement. Je me doutais hein, qu'il y avait du AB, hein, puisque c'était... mais c'est même pas là-dessus que je l'ai vu. Et je ne sais plus. Alice a dû me piquer la petite... vous savez, le petit dessin qu'on a dedans. Voilà. Mais en regardant la boîte, je vois 39 couleurs. Je dis, oh, bah, ça va, il n'y a pas trop de couleurs. Un aurore boréale, donc une couleur AB. Je dis, oh vache, ils sont radins, un seul AB. Et en dessous, je vois 2 Ferridust Diamonds. Qu'est-ce que Ferridust, poussière féerique. Je me dis, oh, à tous les coups, ce sont des diamants pailletés. Et bingo, ce sont les diamants pailletés. Voilà, alors du coup... je voulais vous la faire un lundi. Vous savez, comme je fais souvent des unboxings au cours de ma vidéo blabla du lundi, surtout quand c'est pas des partenariats. Mais là, je dis, oh non, 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 elle mérite une vidéo pour elle toute seule. Allez, je vous fais pas attendre. De toute façon, elle n'est pas remise dans la boîte. Hein. J'ai juste la boîte là, mais elle n'est pas remise dedans. Elle ne va pas être mise dedans, hein, croyez-moi. En fait, je la tourne tout de suite parce que j'allais préparer les diamants dans la mallette et je me suis dit, ah, mais si tu veux la montrer en unboxing, il vaut peut-être mieux les avoir en sachet ribambelle. Voilà. Alors, je vous montre. Alors, tadam, tadadadam. Oh, elle est trop belle. Voilà, c'est... Ouais, elle est assez grande hein, quand même, mais pas énorme par rapport à la toile de la ferme à citrouille. Celle-ci mesure... allez, j'arrondis 86 cm sur 56. Voilà, officiellement c'est 85,7 sur 55,8. Mais on va pas chipoter, hein, 86 par 56. Je suis essoufflée, dites donc. Non, non, c'est le Covid. Ça. Mais, ah non, je suis trop contente. Allez, voilà. Et alors, quand je l'ai découverte un peu, je vous ai pas attendu, hein, j'ai pas fait un unboxing. Parce qu'à la base, je devais juste vous la montrer un lundi. Mais quand j'ai vu ça, quand j'ai vu les diamants, enfin, j'allais dire ferrés, quand j'ai vu les diamants pailletés, j'étais trop contente. Je savais que ça arrivait, mais j'avais une notion qu'ils allaient arriver chez Oraloa. Et ben, Dac les a devancés. D'ailleurs, celle avec la Ford Aglia de Ron, il y a aussi des diamants pailletés. Voilà, voilà. Je vais pas tout... Enfin, de toute façon, si, je peux vous les ouvrir. Hein, parce qu'après, ils vont partir. Mais je vais surtout vous montrer à ceux qui nous intéressent. Hein. Donc, ça se présente comme ça. Je vais mettre ça là.
en sachet Ribambelle. Apparemment, c'est fait exprès. Sinon, comme c'est de la résine, on a des blagues au niveau de l'électricité statique. Quand c'est mis, apparemment, autrement que là-dedans. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais eu un sketch avec les diamants Oralois. Donc apparemment, les laisser en sachet Ribambelle comme ça évite l'électrostatisme. Je ne sais pas. Ça se dit ça? L'électrostatisme, ça se dit? Je suis pas sûre. L'électro... Ça... Enfin, vous voyez quoi, hein? Voilà, alors, je vais vous montrer. On va commencer par les diamants AB. Donc, il n'y en a qu'un. Voilà, c'est des... Alors, c'est en carré, je sais plus si je l'ai dit. C'est les carrés blancs AB. Voilà. Et alors, eux, je les retrouve pratiquement partout en haut. Je les retrouve dans la chevelure de Dumbledore. Je les retrouve sur la table. En fait, partout un peu où vous voyez du blanc, à part ici. Je les retrouve dans les bougies suspendues. Ça va être magnifique. Dans toutes les bougies, là, dans l'encadrement de la porte, ils y sont aussi. Et dans le col des élèves. Pas dans les visages, hein, dans le col des élèves. Voilà. Et après, alors je pense pas que vous allez voir l'effet... les paillettes, vous, hein. Mais alors, c'est trop beau. Ça fait vraiment comme s'il y avait un petit vernis pailleté dessus. C'est joli comme tout. C'est cela. Je sais pas si vous allez voir. Ça m'étonnerait. Hein. Ça m'étonnerait que vous voyez grand chose. Mais c'est cela. Ouais, c'est comme si on avait mis un coup de vernis à ongles pailleté dessus, en fait. Voilà. Donc, j'ai du jaune et j'ai du violet. Alors, je vais déjà vous montrer le jaune. Ben, le jaune, c'est pareil. Oh, je continue. Le jaune, je le retrouve dans les bougies, essentiellement dans les bougies. Donc les bougies, elles vont être vraiment étincelantes puisqu'il y aura le AB blanc et le jaune pailleté. Je vous mets sur pause, je récupère les autres. Alors vous entendez peut-être Alice, elle est en train de jouer à cache-cache avec Rose. Je sais pas comment elle fait, mais elle y arrive. Et l'autre, alors là vous n'allez pas voir. C'est du mauve pailleté. Alors même moi, je vois pas trop, je les vois pas bien les paillettes là-dessus. Oh, c'est très très léger. Par rapport au jaune, sincèrement, je les cherche les paillettes. Je pense que c'est celui-ci. Ah oui, Z. Ah si. Ah ouais, mais en fait, quand c'est sur des diamants plus foncés, ça se... Ah si, d'accord. Ok, si. Si, autant pour moi. Ben, le souci, c'est quand c'est sur des diamants un peu plus foncés, je trouve que la pellicule se voit moins bien. Mais si, en fait, tout dépend de l'éclairage. Ah si, autant pour moi, on les voit. Voilà, bon, c'est moins flagrant, surtout dans le ah si, là, dans le plastique que les jaunes. Hein. Mais voilà, donc j'ai du jaune pailleté et du violet pailleté. Alors, le violet pailleté, je vais en avoir. J'en ai là, dans les manches. J'en ai dans le dos. Et tout le chapeau de Dumbledore, à part là, hein, mais une grosse partie, on va dire les 3/4 du chapeau vont être en diamant pailleté. J'étais trop contente. Enfin, c'est la première fois que je diamante ça. Donc, je suis contente. Donc, vous pensez bien que je la démarre. Évidemment. Alors, mon mari, quand il l'a vu, il me dit « Oh là là, la taille de la toile. » Moi, je la trouve pas si gigantesque que ça. Vous voyez? Enfin, je sais pas. Alors, lui, il me dit « Oh là là, la taille de la toile. Il y en a bien pour 1 an à faire ça. » Et là, je me suis dit oh, « Mais oui, oui. » Voilà, donc je vais faire comme Céline qui fait une toile DAC sur une année. Bon, la sienne est beaucoup plus grande. Mais comme j'ai d'autres projets, vous voyez, j'ai une autre toile Harry Potter à faire. Cet automne, j'ai la sorcière dans son chaudron. Enfin, voilà, et puis j'ai une toile pour Noël. Enfin, vous voyez, j'ai d'autres projets. Et je me suis dit, mais bonne idée. Bonne idée, je voulais faire ça en point de croix, mais je pense le faire aussi pour le DP. Ouais. Ouais. Alors... marqué 52 semaines, j'aurais pu le faire dans ce sens-là, étant donné qu'il y a 56 cm. Bon, ça me faisait 4 cm par mois. Voilà, sur 12 mois, donc 4 cm de toute, voilà, de toute cette bande-là.
Mais le souci, c'est que je me suis dit... Alors, attendez, je vais enlever les diamants. De toute façon, je vais les là. Hop, parce que je vais les mettre dans la boîte après. Je me suis dit, ah bah oui, ça va être super sympa ici. Voilà, pendant un certain temps, de faire toute cette zone-là. Là. Comme c'est que les diamants AB, que les diamants à paillettes et tout, ça va être trop sympa. Et je me suis dit, à la fin de ta toile, tu vas te péter le sol, qui est bizarrement beaucoup moins glamour. Alors je dis non, 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 non. Donc je vais faire des bandes comme ça. Tac, 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 tac. 12 bandes, voilà, de 7 cm. À peu près. Oui, c'est ça, 7 cm et des poussières. Voilà, je vais faire 7 cm, puis la dernière sera un peu plus grande, quoi. Comme ça, ben, sur le mois, en plus, je vais les diviser en 4, ou je vais diviser en petites parties, vous savez, pour aller un peu partout, pour pas, genre, en début de mois, me faire... Bah, quoi que là, si, hein, je vous avoue, je vais commencer par ça, hein, obligé. Mais pour pas non plus, dans le mois après, me taper cette zone-là, quoi. Vous voyez, enfin, que cette zone-là. Donc, après, je pense que je vais me délimiter ma bande de 7 cm, et après... je sais pas, je vais diviser, je vais aller piocher dedans pour faire pas toujours la même chose sur une semaine, quoi. Parce que sinon, je pense que ça peut être un peu lassant. Bon, après, ça va pas être très très large, hein. Et je me dis, si ça, tu le divises en 4 pour un par semaine, on va dire, ça peut faire ça peut me faire un bon carré comme ça de... Enfin, je sais pas. Je vais voir, j'ai pas encore fait la délimitation. De toute façon, là, je suis en train de la mettre à plat, mais vous avez, je viens de la recevoir. Il y a juste un petit peu les côtés qui sont pas encore bien aplatis. Et toute seule, elle s'aplatit. Hein. J'ai pas forcément, vous voyez, il y a encore des bulles dans le film. Je ne l'ai pas. J'ai pas enlevé le film pour le remettre, quoi. Donc, comme des fois on peut faire pour certaines toiles. Non, non, j'ai juste, elle s'aplatit toute seule. Donc c'est top. Je pense que je vais aller la punaiser au mur comme je fais un peu hein, avec mes autres toiles et je les punaise et voilà. Ah non mais je suis trop contente. Elle est vraiment... elle est trop trop belle. Ah bah peut-être que je vous montre ce qu'il y a avec. J'ai un toolkit. J'ai un toolkit qui est enveloppé comme ça. Bon alors, je trouve que pour le toolkit il se foule pas trop. Hein. Alors j'ai du mal à le sortir. J'ai une barquette. Alors ce qu'il y a de bien c'est que la petite barquette c'est j'ai l'embout. Voilà, pour refermer et éviter que les diamants se sauvent. Ça, c'est pas mal. Le masking tape, il est super beau. Alors, il y a le reflet encore, je suis désolée. Mais il est dans les teintes de noir, de gris et de fleurs violet. Ouais, violet, fuchsia. Enfin, le masking tape est super beau. J'ai une pince. Je préfère celle de chez Oraloa. Pardon. Je les trouve un peu moins lourde. Et j'ai ça. Alors, j'ai le pain de cire avec les deux petits cœurs. Je crois qu'il y en avait 3. Non, il n'y en a que 2. Avec 2 petits cœurs. Voilà. J'ai donc un stylet. Un stylet violet à paillettes. Mais moi, je vais le customiser. Avec quoi je pourrais le customiser? Je sais pas, un truc... Non, je sais pas Dumbledore. Oh, je vais essayer de le customiser un peu. Bon, c'est diamant carré, donc je vais essentiellement utiliser la pince. Hein. Mais voilà. Et vous avez les embouts que moi, je n'utilise pas avec les multiplesseurs. Voilà. Je vais juste mettre le bout pour le fermer. On a un petit lot de sachets zip, toujours pratique. Donc la pince, je vous l'ai dit. Et j'avais un petit, un demi-macaron qui me fait cover minder. Voilà, aimanté. Que mignon. Bon, après, j'aurais préféré un cover minder sur le thème d'Harry Potter, mais voilà. Voilà, donc le toolkit n'est pas foufou. Hein. De toute façon, je vais le jeter. Le papier. Hop. Voilà, mais bon. Le petit stylet pailleté, il est sympa quand même. Je regardais si j'avais pas une petite figurine là, Harry Potter que je pouvais mettre au bout. Je cherchais Dumbledore, mais je crois pas que j'en ai des Dumbledore. Non, évidemment. J'ai tout le monde sauf lui.
On va mettre Harry. Parce que c'est Harry Potter. À moins que Dumbledore il soit de l'autre côté. Je ne sais pas. Comme j'ai Alice qui me pique mes petits trucs, c'est pas facile. J'ai un petit embout là, regardez. Est-ce que ça... Ouais, nickel. Et voilà, j'ai un stylet Harry Potter. Bon, il m'aurait peut-être fallu un stylet noir, mais j'ai un petit stylet Harry Potter. Et voilà. Voilà comment je customise des stylets, moi. Hop, voilà. Et ben, en parlant de stylet, quand j'avais passé la commande, alors c'était pour celui-là. Enfin bref, parce que j'ai une autre toile, mais je vous la montrerai plus tard. Pour avoir les frais de port, enfin non, j'avais je vous raconte n'importe quoi. J'avais un code ou un bon. Enfin, il m'avait envoyé un truc par mail. Et du coup, je l'ai utilisé cette fois-là. Mais en utilisant le code, je n'atteignais plus. Alors eux, à partir de 68 ou 69 €, les frais de port sont offerts pour l'international. Et en passant ma réduc, je ne l'avais plus. Oh, pas de beaucoup. Ah si, si, de beaucoup. De beaucoup, parce que en ayant fait la réduc, je me suis rajouté un stylet pour atteindre le montant et pas payer. En fait, c'était où je me rajoutais un stylet, où je payais les frais de port. Donc à choisir, j'ai pris un stylet. Voilà. Et là, j'ai pris celui-ci. Donc ça se présente comme ça. C'est dans un emballage carton. Alors dedans, j'ai un multiplesseur. Voilà. Donc j'ai déjà un multiplesseur de... Oh, je sais pas combien, 6? Non, pas 6 ça. 4? Franchement ça. Oui, 4. Un multiplesseur de 4 et un de 7. Ouais, c'est des drôles de chiffres chez eux. Et le voilà, il est super beau. Alors, il n'est pas comme un peu ceux des partenaires. Hein. Celui-là, il est comme s'il était tout nacré. Vraiment, il est beau. Alors, j'aurais préféré un dans les teintes de rouge. Il était plus dispo. Mais alors, du coup, j'ai vu celui-là. Ah si, celui-là, il est super beau. Voilà. Voilà. Donc, mais je suis trop contente. Et pour une première, franchement, alors, j'ai pas eu de frais de douane. Donc, c'est le montant que vous avez. Les frais de douane sont inclus dedans. Donc, pas de mauvaise surprise. Et surtout, en 4 jours. Avec le week-end. Ouais, épaté quoi. Et je pensais pas, hein, je pensais que ça allait mettre 15 jours. Tu vois. Non, 4 jours. Je vois au bout de 48 heures, j'avais un mail de DHL comme quoi ils prenaient en charge mon colis, que je serais livré le 3. Enfin voilà. Attends, allez, j'arrive. Et nickel. Et effectivement, et ce matin, j'ai eu un autre mail me disant de la part de Diamond Art Club et de DHL comme quoi le colis allait arriver, exact. Et un quart d'heure avant, le livreur m'a téléphoné en me disant je serai là dans 10 minutes. 10 minutes, un quart d'heure quoi. Et pour me prévenir et s'assurer que j'étais là. Enfin, j'ai trouvé que c'était... Enfin, voilà, c'était sur des rails quoi. Vraiment sur des rails. Donc, très satisfaite. Hein. Franchement, pour une première, je suis très satisfaite. Je suis très satisfaite. Bon, après, l'étoile, c'est pas une première. Mais c'est la première fois que moi, j'achète en vrai. Enfin, oui, sur le site, quoi. Sinon, j'avais tendance à les trouver soit sur Vinted, soit sur le Bon Coin. Alors, il faut faire attention parce que des fois, il y a des... ça vous revient quasi plus cher que de le prendre sur le site directement. Donc, voilà, il faut faire attention, il faut regarder sur le site. Et puis, si la toile n'est pas dispo, c'est tout, vous mettez une alerte. Hein, parce que je sais plus laquelle... Oh, je sais plus, c'est pratiquement le même prix, sauf que vous ajoutez les frais Vinted, vous ajoutez les frais de port, voilà. Alors que si vous la prenez sur le site, vous pouvez passer un code à 10%, ou vous passez un bon à 10 €, et vous avez les frais de port offerts. Et en plus de ça, comme vous la prenez directement sur le site, la toile, elle est garantie. Voilà, je veux dire, s'il vous manque des diamants, s'il y a un souci avec la toile, voilà. Et la toile est garantie, soi-disant, à vie. Peut-être pas jusque là, je crois qu'il ne faut pas l'encoller, par contre. Mais ouais, voilà. Enfin, je suis très pour une première, franchement. Et du coup, j'ai plus confiance maintenant. Voilà.
Voilà, voilà. Bah, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Bon, c'est ma toile un peu automne, un peu toile. Voilà, hein, on m'appelle pas Miss Potter pour rien. Hein, voilà, c'est un truc qui s'explique pas. Hein. Harry Potter, ça ne s'explique pas. Ou on n'aime pas. Mais c'est le genre de toile. Alors, autant la Edwige sur Poudlard, je vais la laisser dans ma pièce, pas dans le salon. Voilà, je vais la laisser, elle sera accrochée tout au long de l'année. Autant celle-ci, sincèrement, je la vois dans mon salon. Enfin, je la vois dans mon salon. Du 1er au 31 octobre, hein, j'entends. Parce que comme ben, je fais ça depuis que les garçons sont petits, puis maintenant j'ai Alice hein, qui baigne dans cet univers-là aussi. Et en fait, je reproduis. Je reproduis ça chez moi au moment d'Halloween. C'est-à-dire, j'ai des citrouilles suspendues, j'ai des bougies suspendues au plafond. Enfin, je le fais pas avec Alice parce que maintenant elle est trop petite, mais quand j'avais les garçons, j'avais mis des détraqueurs. J'avais trouvé des espèces de spectres noirs et du coup, j'avais mis des détraqueurs au plafond que je ne fais pas avec Alice. Hein. Elle a 3 ans, on va pas lui faire peur. Donc, elle a juste le côté féerique, hein, les bougies, les citrouilles, voilà. Mais je me dis, ça. Voilà, un petit décor en plus j'ai un pan de mur où je décore à Halloween et où je décore à Noël. Et après le restant de l'année, il n'y a rien dessus. Donc je le vois bien dessus. Sincèrement, je le vois bien dessus. Voilà. Moi, je suis contente. Bon, et bien écoutez, cette vidéo est terminée. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous montrer évidemment l'avancée. Je sais pas, tiens, je vais peut-être essayer de vous montrer les diamants avant de raccrocher. Les diamants, ben, les pailletés jaunes, alors je vais essayer de ne pas empaumer, ça serait ballot. Un petit peu, et comme de toute façon, je vais la mettre en pot, là, juste après. Donc, en tout cas, aujourd'hui. Voilà, ça va pas être perdu. Je vais bien juste les cacher, que les enfants ne viennent pas jouer ici. Et je vais essayer de voir si vous pouvez voir un peu ce que ça donne. Hop. Voilà, voyez. Oh là là, comment ça brille. Alors déjà que ça brille. Oh, c'est beau. Alors si vous êtes girly comme moi, franchement. Oh là là. Voilà, vous vous mettez bien les gars. Waouh. Ah, c'est beau. Franchement, c'est beau. Alors je sais pas si vous allez rien voir en fait. Non, vous allez rien voir. Oh, c'est dommage. Franchement, je vous assure, c'est super beau. Ouais, ouais, je vais mettre l'embout là. C'est un peu... ouais, comme si vous aviez passé un vernis nacre dessus, enfin pailleté. Enfin, c'est vraiment beau. En plus, comme ça va être dans les bougies et tout, vraiment... elle va être magnifique cette toile. C'est vraiment dommage. Je pense pas que vous allez... peut-être un peu si je bouge plus. Voilà, bon, mon Samsung, il fait pas des mises au point terribles. Hein. Trop beau. Trop beau. Enfin bref, moi je suis contente. Et c'est le principal, j'ai envie de vous dire. Voilà, bon, cette fois-ci, je vous laisse. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous êtes intrigués par les diamants, les diamants pailletés. C'est rigolo. C'est rigolo, les diamants pailletés. Si jamais vous êtes intéressé, maintenant que du coup, je suis une cliente chez eux et que je fais partie du groupe VIP Facebook, waouh, la classe, j'ai monté en grade. J'ai un code. J'ai un code un peu comme les filles pour Oraloa. Je vous le mettrai en barre d'infos parce qu'évidemment, je sais pas ce que c'est. Je crois qu'il faut que je fasse un copier-coller. Et du coup, je crois, c'est un bon de 10 €. Donc, des fois, c'est plus intéressant que le 10%. Donc, ça ferait 10 € pour vous, 10 € pour moi. Si je me trompe pas. Voilà. Si je me trompe, ou alors ça me fait des points. Je ne sais pas. Non, je crois que c'est ça. 10 ou 10. Bref. 10 €. Voilà. Il faut que j'aille revoir. En plus, je crois que c'est un lien. C'est pas un code, c'est un lien. Donc, bref, si ça vous intéresse, je le mettrai en barre d'infos. À vous de faire les petits calculs. Hein. Si c'est plus rentable de passer un code de 10 € ou un code à 10%, je sais pas. Et je crois que je peux pas l'utiliser pour moi. C'est dommage, je m'aurais bien arrangé. Il faudrait que j'essaye.
Mais je crois pas. Ah, moi que si. Mais si, peut-être que si je me crée. Parce que je crois qu'avec mon compte, mais si je crée un compte à mon mari. Vous voyez, 10 euros pour lui. Et hop, et moi je récupère 10 euros pour moi. Ma fille, elle fait un trafic. Bref, je vous laisse. À bientôt. Bye bye.